L'art d'être grand-père. Première partie. À Guernesey. L'exilé satisfait. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo. Première partie. À Guernesey. L'exilé satisfait. Solitude. Silence. Oh, le désert me tente. L'âme s'apaise là, sévèrement contente. Là d'on ne sait quelle ombre on se sent l'éclaireur. Je vais dans les forêts chercher la vague horreur. La sauvage épaisseur des branches me procure une sorte de joie et d'épouvante obscure. Et j'y trouve un oubli presque égal au tombeau. Mais je ne m'éteins pas. On peut rester flambeau dans l'ombre, et, sous le ciel, sous la crypte sacrée, seul, frissonner au vent profond de l'empyrée. Rien n'est diminué dans l'homme pour avoir jeté la sonde au fond ténébreux du devoir. Qui voit de haut, voit bien. Qui voit de loin, voit juste. La conscience sait qu'une croissance auguste est possible pour elle, et va sur les hauts lieux, rayonner et grandir, loin du monde oublieux. Donc je vais au désert, mais sans quitter le monde. Parce qu'un songeur vient, dans la forêt profonde ou sur l'escarpement des falaises, s'asseoir, tranquille et méditant l'immensité du soir, il ne s'isole point de la terre où nous sommes. Ne sentez-vous donc pas qu'ayant vu beaucoup d'hommes, on a besoin de fuir sous les arbres épais, et que toutes les soifs de vérité, de paix, d'équité, de raison et de lumière augmentent au fond d'une âme après tant de choses qui mentent. Mes frères ont toujours tout mon cœur, et, lointain mais présent, je regarde et juge le destin. Je tiens, pour compléter l'âme humaine ébauchée, l'urne de la pitié sur les peuples, penchée. Je la vide sans cesse, et je l'emplis toujours. Mais je prends pour abri l'ombre des grands bois sourds. Oh, j'ai vu de si près les foules misérables, les cris. Sample complete. Ready to continue?